Sud Radio sur les routes de l'été, Laurence Perrault. Et après avoir parlé de pétanque, d'avoir parlé un peu de toutes les villes de France et en particulier du Sud et de Marseille quand même, là, c'est quand même le jeu provençal par excellence, je vous propose moi de nous arrêter dans les Vosges. C'est dans les sentiers de l'été, je vous emmène dans un endroit où l'on enlève ses chaussures pour mieux ressentir la nature. C'est la Ferme Aventure, premier parc pieds nus de France, au cœur des Vosges. On marche sur la mousse, on s'amuse dans des labyrinthes, on dort dans des cabanes, des tipis. Bref, c'est un terrain de jeu et de sensations uniques. Et pour en parler, Denis Duchesne, créateur de ce parc pas comme les autres, est avec nous. Bonjour Denis. Bonjour Laurence. Eh bien, bienvenue sur les sentiers de pieds nus pour l'été. Merci beaucoup de nous accueillir pour notre rendez-vous. Je voudrais qu'on parle un peu du concept du parc. Comment c'est venu cette idée ? Le parc a 20 ans, donc cette idée est venue il y a 19 ans en fait, tout bêtement. J'ai croisé des gens qui marchaient pieds nus. Moi, adepte, à mes mondes de loisirs, à la marche pieds nus, ça m'a intrigué. Je suis allé les voir, ils m'ont parlé un petit peu de leur loisir et que sur chaque site, ils partaient pieds nus. Et ils m'ont invité à aller en Allemagne et j'ai visité les parcs des parcs pieds nus. À l'époque, il y a presque 20 ans. Et c'est là que je me suis inspiré pour créer le premier sentier pieds nus, premier parc pieds nus en France, il y a 19 ans. Alors aujourd'hui, l'idée a fait du chemin. On la retrouve un petit peu à droite à gauche, de plus modeste dimension partout en France et dans d'autres pays. Voilà comment l'histoire a débuté à la Ferme Aventure. Donc ce parc niché au cœur des Vosges. Et qu'est-ce qu'on y trouve exactement ? J'ai commencé à donner quelques petites... comment on appelle ça ? Ça y est, j'ai perdu mes mots, moi. Quelques indices. Quelques indices, oui. En parlant d'indices, on peut trouver des indices au fil de labyrinthes, puisqu'il y a divers labyrinthes végétaux, permanents, etc. L'histoire a pu débuter également comme ça, avec des énigmes, etc. La découverte de la nature, le partage de la nature, puisqu'on bénéficie d'une prairie et d'une grande forêt aussi, donc très profitable en ce moment avec ces chaleurs, où là, au fil des sentiers, vous pouvez vous amuser, faire différents jeux, reconnaître aussi bien les arbres que vous divertir au fil des labyrinthes et qui sont liés à des escape games, puisque vous pouvez vous plonger dans le grenier de la ferme, on retrouve l'ambiance d'un grenier d'autrefois, ou encore sur un grand chapiteau avec le temple d'Athéa. Voilà, mais c'est la Ferme Aventure, c'est plein d'activités diverses avec, comme je le disais, un filet dans les arbres, un aire de jeu aquatique, un aire de jeu indoor avec le succès de cette dernière année, de l'année dernière, une méga piscine à boules qui fait 150 mètres carrés où les parents plongent avec les enfants. Voilà, c'est une multitude de choses autour de la nature, mais aussi ludiques. Ouais, vous êtes situé au sud d'Épinal. Évidemment, c'est assez incroyable. Comment les visiteurs réagissent la première fois qu'ils ôtent leurs chaussures ? Aujourd'hui, je dirais que ça s'est un petit peu démocratisé. Et là, 80% des visiteurs enlèvent leurs chaussures. Ça fait du bien. On aère les orteils et c'est très positif pour la santé. Enfin, ça, moi je le constate, mais après, chacun fait comme il veut. Mais c'est vrai que c'est très très positif pour la santé. Et puis c'est bien. On s'aère les orteils sur la plage, mais là aussi dans la nature, en foulant les mousses, comme vous disiez tout à l'heure, c'est du bonheur. Vous parlez d'un voyage sensoriel en fait, aussi. C'est tout à fait un voyage sensoriel au cœur de la nature. C'est tout à fait le mot. Et même au niveau des nuits insolites, parce que là, c'est vraiment une immersion aussi dans la nature, parce que vous retrouvez par exemple des cabanes dans les arbres, etc., des différentes activités, des différents hébergements. On en a 24, mais j'allais citer la plus particulière, c'est les pyramides de verre, un peu la pyramide du Louvre, mais en plus petit, au cœur de la forêt vosgienne. Et là, vous passez au cœur d'une clairière, une nuit sous les étoiles. Donc c'est une communion avec les éléments. Et on est situé au sud d'Épinal. Est-ce qu'on peut avoir l'adresse exacte ? On est côte... alors attendez, parce que je l'avais noté comme une idiote. C'est 15 côtes de Ardemont à la Chapelle-aux-Bois. C'est Chapelle-aux-Bois dans le 88 dans les Vosges. Dans les Vosges. On est sur un esprit au cœur des Vosges. Est-ce que, d'ailleurs, ce territoire des Vosges apporte un plus à cette expérience que vous nous proposez ?
Oui, en fait, les Vosges, c'est quand même une destination, comme vous dans le sud, une destination touristique un peu privilégiée avec le massif. Nous, on se situe entre le massif et la plaine. Et donc là, avec un développement touristique qui est un petit peu historique, notamment sur le massif. Et c'est plein de choses, des reliefs, variés. En fait, voilà, un environnement très très varié sur les Vosges. Et puis bien sûr, les Vosges, ça s'associe au côté vert, quoi, avec ses forêts, ses prairies, etc., quoi. Donc c'est un petit peu ça qu'on a développé il y a 20 ans, cet esprit nature qui aujourd'hui, un peu plus à la mode, j'allais dire, qu'il y a 20 ans, mais voilà, c'est ce grand bol d'air vosgien au cœur de la nature. Vous êtes le créateur et le propriétaire de la ferme Aventure. Comment est-ce qu'elle a évolué au fur et à mesure des années ? Eh bien, on a démarré tout ça avec cette idée un petit peu de labyrinthe au départ, puisque des labyrinthes, j'en ai fait des labyrinthes de maïs. J'étais un des précurseurs en France aussi. Il y a de ça une trentaine d'années, et de fil en aiguille, eh bien, l'idée s'est développée autour des labyrinthes. C'est un petit peu ça, quoi, au niveau de la création du parc, et qui a évolué, bien sûr, avec la première cabane dans les arbres qu'on a construit il y a 20 ans. On était les premiers dans l'est de la France, avec eh bien des hébergements complètement différents, comme je vous disais tout à l'heure. Ça va de la cabane dans les arbres, ça va au tout simple tipi, ça va des pyramides de verre, ça va de la yourte, enfin voilà, c'est 24 hébergements complètement différents pour atterrir, j'allais dire, à quelques kilomètres de là, où actuellement je suis en train de développer un espace, mais là, complètement différent, avec des avions. Donc il y a la caravane historique sur le site, 2 Antonov N2 qui ont été aussi aménagés en gîte, et là, je suis en cours de restauration d'un Nord Atlas. Voilà, alors c'est un tout autre univers. Un Nord Atlas. Le Nord Atlas, en fait, c'est l'avion des paras. Pour les paras qui nous écoutent, là, c'est la Grise. Voilà, c'est un avion militaire à l'époque de transport de troupes. Voilà, que j'ai aussi, je suis en train d'aménager. Là, voilà, donc un site consacré aux avions à 8 km de la ferme Aventure. Voilà, encore une destination complètement différente et un univers complètement différent, ce qui veut dire, voilà, j'arrête pas. Denis Duchesne, ce qui veut dire qu'au-delà de la ferme Aventure, qui est un parc d'activités assez incroyable, où on fait tout pieds nus, on va revenir sur ce côté pieds nus parce que j'ai pas mal de réactions sur la page Facebook de Sud Radio, ça veut dire aussi que votre parc d'avions sera aussi un parc d'activités, ou ce sera juste un parc d'hébergement ? C'est plutôt un côté hébergement. Alors il y aura des activités qui seront plus modiques, mais ce sera plus une découverte des avions, un endroit où on se plonge dans l'univers des avions. Alors tous les passionnés forcément d'avions sont au rendez-vous. On a des petites explications, et là aussi on a la construction d'une tour de contrôle sur place, avec un accueil sur place aussi, mais des activités plus limitées, quoi. Ce sera plus limité, ce sera plus un parc, j'allais dire, d'hébergement autour des avions, et la découverte des avions à travers divers reportages que je vais faire sur des passionnés d'avions, voilà. Revenons sur le côté où on fait la ferme Aventure pieds nus. On a Fréquence qui nous dit marcher pieds nus permet de décharger les tensions nerveuses, sur la page Facebook de Sud Radio. Marie Aubert qui nous dit je marche le plus souvent pieds nus, j'adore ça. Est-ce que c'est aussi quelque chose d'important pour se reconnecter à la nature dans une époque comme ça où on est toujours hyper pressé, hyper connecté, et c'est une philosophie supplémentaire, ou c'était juste pour aussi reprendre contact avec la nature sans l'abîmer? Oui, tout à fait. En fait, moi, nous, on n'en fait pas un petit peu l'étendard pour dire, marcher pieds nus, ça vous fera du bien. Après, les gens le constatent par eux-mêmes. Moi, je marche en permanence pieds nus, donc je peux en témoigner, comme vos éditeurs, que c'est très, très positif pour la nature. On se décharge des mauvaises énergies, c'est très, très vrai. Alors, et un exemple, moi, qui commence à prendre quelques années, parce que, voilà, eh bien, toutes les petites douleurs, j'allais dire articulaires, eh bien, vous les perdez. Et là, en ce moment, en fait, je suis en pleine forme. Mais c'est le fait de ce contact
contact avec la terre, avec la nature, avec l'herbe, etc. Le fait de marcher pieds nus est très très positif. Et j'invite, même si vous n'aimez pas vous aérer les orteils à la ferme aventure, marchez pieds nus tous les jours. Voilà, même sur un petit coin d'herbe, enlevez vos chaussures, marchez pieds nus. Et à la maison, marchez pieds nus. Ça sert à rien de mettre des chaussons, quoi. Oui, mais mais pas dans la route, pas dans la rue. Enfin voilà, on sur des endroits un peu privilégiés. Moi, je marche pieds nus dans la rue. Hein. Voilà, et contrairement à ce qu'on peut penser, tout le monde a peur, on va se blesser, on va marcher. Après, c'est instinctif. Hein, et puis, je dis toujours, vous vous blesserez plus en prenant une feuille dans la main ou quelque chose où la peau est très fine que sous la voûte plantaire. Voilà. Mais bon. Et vous avez commencé à marcher pieds nus quand, Denis ? Voilà, moi j'ai toujours gamin. Alors justement, pour les jeunes enfants, faites-les marcher pieds nus, ne les embrigadez pas dans des petites chaussures, c'est très très mignon. Mais dès la naissance, habituez-les à marcher pieds nus. C'est un petit conseil que je donne. Hein. Après, chacun fait ce qu'il en veut. Hein. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on peut le tester chez vous, à la ferme Aventure située dans les Vosges. On est au sud d'Épinal. Juste avant de se quitter, Denis, on est plutôt sur des périodes d'ouverture essentiellement printemps-été, un peu début d'automne. Oui, voilà, là on est ouvert encore jusqu'au fin août tous les jours, hein, de 10h à 18h. Pour le parc, avec une ouverture les week-ends sur le mois de septembre. On a toujours un bel été indien, donc très bien. Espère. Et ça coûte combien de venir chez vous ? Alors, le tarif d'entrée est de 16,50 pour les adultes et 14,50 € pour les enfants. Et on peut passer pour les enfants de moins d'1 mètre. Très bien. Et on peut passer toute la journée. On emmène notre pique-nique. Il y a de quoi déjeuner sur place. On peut acheter. Comment ça se passe ? Voilà, donc oui, il faut compter la journée. Hein. Ce qu'on conseille toujours, c'est de venir dès l'ouverture. Hein. Bon, après, tout le monde. Après, vous avez le choix. Vous avez une multitude d'activités. Donc après, voilà. Mais pour faire le parc, il faut au minimum la journée. Et puis, j'allais dire, sur place, vous pouvez vous restaurer, bien sûr. D'accord. Mais vous pouvez également amener le panier pique-nique. Hein. C'est cool. Il n'y a pas de problème, voilà. Super. On voulait vous mettre en avant dans nos sentiers de l'été parce qu'on trouvait ça vraiment trop chouette. La ferme Aventure, c'est situé à Chapelle-aux-Bois, c'est dans le département des Vosges. N'hésitez pas si vous passez dans le coin. Merci beaucoup, Denis Duchesne, propriétaire de cette ferme Aventure et créateur il y a 20 ans. Et allez marcher pieds nus. Et souvenez-vous de ce que nous a dit notre ami Denis. Marcher pieds nus, ça fait du bien aussi. Merci à vous, Denis. Passez un bel été. Merci Laurence et ma foi, à bientôt. À bientôt. Quant à nous, dans quelques instants, on va retrouver notre ami Rémi André et je ne sais pas s'il était pieds nus, mais il partira avec nous à la rencontre de Cyprien Duroux qui est affineur de Cantal et de Salers.